Chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier la mairie du 17e de nous accueillir ce soir. Et Hubert Zimmermann. Au nom de Sens Commun, je vous remercie pour votre présence à nos côtés ce soir. Vous êtes très nombreux. Pour cette soirée qui est co-organisée par Fondé Demain, présidée par Louis Manaranche, et l'UNI, présidée par Olivier Vial. J'espère que cette initiative en appellera d'autres, car à l'heure où notre pays est tombé bien bas, je pense que lorsque c'est possible, il est nécessaire de mutualiser nos forces et d'unir nos ressources. Nous sortons, nous, Sens Commun, d'une séquence importante avec les régionales. Et j'ai la grande joie et la vive émotion de vous annoncer que nous avons 10 nouveaux élus conseillers régionaux qui ont été élus dimanche dernier. Il y en a 3 dans les Pays de Loire, 1 en Normandie, 1 dans la région Est, 1 en Poitou-Charentes-Aquitaine et 3 en Île-de-France aux côtés de Valérie Pécresse. Et j'oubliais bien évidemment Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes-Auvergne avec Anne qui est ici présente. Excuse-moi. Je tiens à tous vous remercier car c'est en partie et surtout grâce à votre soutien que nous avons réussi à atteindre cet objectif. Mais je tiens aussi à remercier l'ensemble du bureau de Sens Commun. Vous ne les connaissez pas tous et je tiens à les saluer ce soir avec Marie-Fatima Hutin qui va intervenir tout à l'heure, Farage Benoît Camura, Arnaud Leclerc qui est élu à la région depuis dimanche dernier et malheureusement qui est cloué au lit à cause d'une mauvaise grippe, et Gaspard Le Beauvellec et bien évidemment notre porte-parole, Madeleine de Gessay. Je souhaite enfin remercier l'ensemble des bénévoles de Sens Commun. Sens Commun, il n'y a que des bénévoles. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des pôles, en communication, dans le mécénat, dans les fédérations, dans les adhésions, et j'en oublie, mais aussi l'ensemble des relais Sens Commun, des responsables locaux de Sens Commun, qui portent la bonne nouvelle de Sens Commun sur l'ensemble des territoires, je pense que c'est des gens qu'on peut remercier, car leur implication, leur dévouement est vraiment très importante pour faciliter et permettre le développement de Sens Commun. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans notre message. Nous avons la responsabilité de développer et de proposer une trajectoire, une perspective et des propositions pour la France. Mais nous avons aussi la responsabilité d'être ancrés dans les territoires, ancrés dans le réel. Et donc je pense que nous pouvons les saluer. Je salue particulièrement Thibaut de la Selle, qui est responsable d'Île-de-France, qui fait un très beau boulot, et je tiens vraiment à le remercier. Pour introduire très rapidement cette soirée, aimer et faire aimer la France, je voudrais vous dire quelques mots. À la suite des attentats du 13 novembre dernier, qui nous ont tous choqués, il y a eu un moment de concorde nationale, un moment d'amitié civique et d'unité nationale. Cette unité était très importante, mais à la condition que cette unité ne soit pas un moment politique qui engendrerait un consensus mou et qui nous empêcherait de réfléchir et d'apporter des vraies solutions. Donc j'irai même plus loin. Cette unité nationale était un devoir, mais qui devait être relié à un devoir de lucidité. Ce devoir de lucidité est une nécessité de voir la réalité des choses en face. Nous devons aller au-delà des slogans, nous devons aller à la réalité. Ce qu'on nous demande, nous en tant que personnes engagées en politique, en tant qu'élus, c'est de regarder la réalité en face et de la modifier le cas échéant. Modifier la réalité, c'est vaincre Daesh. Nous en avons parlé la semaine dernière. Et je tiens à saluer l'excellente présentation de Christophe Billan qui a eu lieu la semaine dernière. Merci Christophe. Modifier la réalité, c'est remettre à plat l'Europe. Et particulièrement Schengen. Oui, Schengen est mort. Il faut avoir le courage de voir les réalités. On a tellement entendu la gauche, puis une partie de la droite, dénigrer la notion de frontière, préciser que la frontière
c'est le refus de l'autre. La frontière, c'est la séparation. Fausse idée, bien évidemment. Sans frontières, il n'y a pas de communauté politique. Il faut un dehors et un dedans. Et notre communauté politique, notre communauté, c'est notre patrie, la France. Enfin, modifier la réalité, c'est reconnaître que les tueurs étaient français. Le problème est donc à l'intérieur. Oui, nous avons un problème de sécurité. Oui, nous devons condamner l'angélisme de Mme Taubira et de sa politique de sécurité. Mais cela ne suffit pas. Mais tout cela n'est que la moitié de la tâche. La guerre, la sécurité, l'Europe, ce ne sont que des bouts de chemin. Il y a une autre moitié qui est un défi que nous devons tous relever et qui nous concerne tous. Ils étaient français. Ils ont grandi sur le sol français. Et pour eux, les Français, leurs compatriotes, nous étions leurs propres cibles. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une démocratie comme la nôtre ne peut pas uniquement lutter avec des armes. Elle doit aussi opposer la force de ses convictions, la force de ce qu'elle incarne. C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est l'ensemble des Français qui devons être des remparts. Nous devons avoir une prise de conscience. Il faut que le peuple français se reconnaisse dans ses valeurs. Il faut que nous retrouvions une affirmation de nous-mêmes et reprenions possession de ce que nous sommes en tant que Français. Pour ce faire, il est urgent de redécouvrir ce que nous avons été, ce que nous sommes, et définir au regard de notre héritage ce que nous souhaitons être en tant que patrie et Français. Nous voyons donc bien que aimer et faire aimer la France est une nécessité si nous voulons retrouver un destin commun. Ce défi, nous sommes dans l'obligation de le relever. Pour la France, les Français, nos enfants et les générations futures. Vous pouvez compter sur nous, mais nous avons besoin de chacun d'entre vous. Alors au travail et haut les cœurs.